bord de l'eau, il y a cette fille qui m'appelle. Elle me trouve beau. Et pour le Made in France d'aujourd'hui, Marie-Dominique Perrin a choisi de nous emmener au cœur des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Marie-Do. Bonjour. Une visite assez sportive, il est question des gaves. Oui, et les questions des gaves et des hauts sommets aussi. Vous savez que depuis une semaine et un petit peu plus maintenant, je vous emmène sur les chemins de grande randonnée en France qui croisent souvent les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, on ne va pas y couper encore, mais plutôt que de marcher, je vous propose d'aller à l'assaut des sommets du Béarn avec un petit train. Un petit train, c'est le plus haut d'Europe sur une voie étroite. Et il grimpe comme ça au sommet sans trop vous fatiguer. Mais vous avez des paysages absolument sublimes. Alors il faut savoir que le Béarn, ça se partage un département avec le Pays Basque. C'est un pays au fond d'un autre pays. Et c'est un pays où il y a des légendes aussi. Le pont de la légende à Sauveterre de Béarn, où on va faire une petite halte. Et puis on va faire une petite halte dans un trésor secret. Mais même les Béarnais, j'ai vérifié, le connaissent à peine, l'église de Sarance, où l'on découvre, qui elle aussi elle est sur les chemins de Compostelle, où l'on découvre un petit bas-relief avec un pêcheur coiffé d'un béret. Alors, j'allais dire, il manque le béret. Alors, oui, mais le béret, les Basques l'ont un peu revendiqué. Finalement, il serait peut-être béarnais, le béret. On va développer une querelle de clochers, là, je sens. Et puis le Béarn, c'est aussi le Béarn des gaves, des eaux vives. Alors, c'est vrai qu'ils ont été un peu bousculés par les eaux ces derniers temps, les pauvres Béarnais, les orages et tout. On leur souhaite que ça s'améliore parce que leur pays est tellement beau. En balcon sur les Pyrénées, le petit train d'Artoust crapahute sur une voie étroite. C'est le plus haut d'Europe. L'histoire du petit train d'Artoust a commencé dans les années 1920, où dans ce vallon du Sousouet, ou dans ce lieu-dit qu'on appelle Artoust, s'est construit un barrage d'hydroélectricité. Et pour acheminer les matériaux jusqu'à 2000 mètres, il fallait donc un petit train. Et ils ont construit cette voie de chemin de fer qui fait 9,5 km. Après avoir construit ce barrage, qui était un des barrages assez uniques en son genre dans les Pyrénées, un maître d'œuvre de la compagnie des chemins de fer a dit pourquoi on n'en ferait pas un petit train touristique. Et depuis 1932, ça ne s'est jamais arrêté. Là-haut, on a un des sommets culminants des Pyrénées-Atlantiques, c'est le Palace, 2974 mètres. Et puis après, on a donc les 4 pics majeurs de la vallée d'Ossau qu'on appelle l'Ariel, le Lurien et l'Ossau, bien sûr. C'est vrai que ça fait un magnifique cirque. Les sentiers de randonnée cheminent au cœur d'une flore et d'une faune sauvage, du lac d'Artoust au col de Marie-Blanche. Le Béarn, c'est le pays des sommets enchantés et des eaux vives. Des miracles aussi, et pas qu'à Lourdes. À Sauveterre de Béarn, par exemple. Nous sommes en l'an 1170. La reine Sancy attend un heureux événement. Son mari est parti guerroyer en Espagne et il est mort sur le champ de bataille. Elle accouche d'un enfant difforme, mort-né. On l'accuse évidemment d'avoir fait exprès, d'avoir tué cet enfant. Donc son frère a décidé de la soumettre au jugement de Dieu. Donc elle a été précipitée depuis ce pont, pieds et poings liés. Rapidement, elle est remontée à la surface, elle a été innocentée, elle a été sauvée. D'où vient ce nom de Sauveterre ? Nous sommes une sauveté, c'est un des premiers mouvements de population du Haut Moyen-Âge. Donc on a établi ici une communauté. Il y avait tout un périmètre délimité par des croix autour de l'église. C'était un endroit franc, on pouvait s'installer sans payer quoi que ce soit. Par contre, les pires renégats pouvaient s'installer ici, on était sous la protection du clergé. Côté eaux vives, les Béarnais ont de quoi s'éclater. Ici, toutes les rivières s'appellent des gaves. Donc c'est des rivières plutôt torrentueuses, c'est des rivières très dynamiques avec beaucoup de rochers. On pratique le rafting et toutes les activités d'eau vive. C'est des activités qui peuvent être individuelles mais qui se pratiquent plutôt à 2, 3, 4, 5 personnes et jusqu'à une dizaine de personnes sur les bateaux. On démarre ici, de la base d'Oloron-Sainte-Marie principalement. Sur notre parcours, on va traverser la ville d'Oloron. On va apercevoir les façades béarnaises, tout ce qui est architecture typique du Béarn avec des ardoises. On est sur un parcours de pêche au saumon. Un peu en aval d'Oloron, c'est la période de remontée des poissons et les saumons viennent frayer ici sur le gave d'Aspe, sur le gave d'Ossau. Ici, la pêche au saumon est une tradition.
Sur les chemins de Compostelle en vallée d'Aspe, Notre-Dame de Sarance est connue pour le miracle de sa Vierge noire, découverte par un vacher. Elle abrite des bas-reliefs sur lesquels un pêcheur de saumon est coiffé d'un béret. Les Basques nous auraient-ils trompés? Le béret serait béarnais? Comme en témoigne la dernière fabrique artisanale et créative d'Oloron-Sainte-Marie. Ah oui, oui, le béret. incontournable le béret. Ça vous va très bien, Marie-Do. Oui, ben on verra ça cet hiver. On sent une vraie diversité. Oui. La légende, par exemple, du pont, elle est extraordinaire. Ah, Il y a mais- beaucoup de légendes de ce type. Je crois que chaque village a sa légende dans ce pays. Alors c'est très très riche en patrimoine. Je dirais presque que les Pyrénées, c'est vraiment la montagne de l'été pour nous, les Français. Allez la découvrir, c'est une montagne avec des gens très accueillants où les traditions sont encore extrêmement marquées. Présente et Oui, respectée. ouais, vraiment. Bon, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Marie-Do. À très bientôt.